Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les horoscopes, ton horoscope du mois de septembre en matière et d'amour. Alors, avant de commencer, je voulais préciser plusieurs choses. Tous les signes sortent en même temps, donc n'hésite pas à aller voir ton ascendant, tes ascendants pour avoir une idée un peu plus globale de ce mois de septembre. Je rappelle quand même que toutes les semaines, Malou, moi, coucou, la Malou, elle sort des horoscopes hebdomadaires, donc n'hésitez pas à aller checker aussi. On parle de sentimental aussi, donc ça remet un peu, on fait des petits points, donc n'hésitez pas à checker ça aussi. Et je rappelle quand même que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. La vidéo va se présenter en 3 parties. Les célibataires pour commencer, les couples et enfin les relations ambiguës, complexes, peut-être même triangulaires. Ce troisième paquet, le troisième tas, cette troisième partie, je la conseille pour celles et ceux qui ne savent pas trop où se positionner, qui sont incapables de dire je suis célibataire ou je suis en couple parce qu'on est sur quelqu'un mais on n'est pas avec, enfin voilà. Donc on ne se prend pas la tête, vous prenez dans tous les cas ce qui vibre, ce qui résonne. N'hésitez pas à aller regarder plusieurs tas. Par exemple, si vous êtes en triangulaire, vous pouvez très bien aller voir les couples, si vous vous considérez en couple avec cette personne, ou les célibataires. Ça va vous donner des messages supplémentaires. Et voilà, soyez dans la demande de conseils, de messages, et vous faites votre petite maillot. Vraiment, c'est important. Prenez ce qui vous fait du bien. Allez, on se retrouve tout de suite avec ton signe. Les scorpions, on commence tout de suite avec les célibataires. Nous avons eu en message des anges inconnus. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent à de nouveaux horizons. Il y a de la nouveauté, il y a du changement dans l'air, les amis. On va sortir de sa zone de confort. Je pense que le mois de septembre est un temps de réflexion pour vous. On a eu la 5 d'épée, le pape, la 8 de coupe, la 9 de bâton, la reine de bâton et les amoureux. C'est ça. Il y a une petite période d'introspection par rapport à des pensées qui tournent en boucle, j'ai l'impression que vous allez prendre beaucoup de hauteur par rapport à ça, mais il y a un petit moment de « je suis happé par ces pensées négatives ». Ça va vous permettre de lâcher prise et enfin d'aller vers cet inconnu. Vous allez décider de ne plus vous protéger, parce qu'il n'y a plus besoin de se protéger. Finalement, les peurs, les pensées ne sont que des peurs et des pensées. C'est bête comme chaud, alors je vous simplifie le truc, mais c'est quelque chose qui vous prenait la tête beaucoup. Ça prend de la place quand vous êtes dessus, mais dès que votre attention est portée ailleurs, ça ne prend plus de place. Et c'est ce mécanisme que vous allez comprendre, c'est pas aussi simple que dit à l'oral, ça prend du temps, c'est vraiment de la concentration, un travail sur soi qui est intense, mais vous allez vraiment sortir de cet enclos, de cette protection, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez repartir vers l'amour, le choix aussi et l'envie de partager, on me dit. On a l'achèvement. C'est comme si vous preniez conscience de ce que vous désiriez, de qu'est-ce qui peut combler mon monde. Et on a la banalité. C'est revenir à des choses simples, à des choses basiques pour plus de plénitude. On a la nouvelle vision en dos de deck suite à une douleur. Vous allez peut-être revoir vos exigences, pas forcément à la baisse, mais les changer de prisme, changer d'envie et changer de les gens vers lesquels vous avez l'habitude d'aller, ça va se modifier tout ça, parce que vous allez modifier votre système de pensée, votre disque dur, voilà ce que j'ai. On a eu, avec l'oracle, illusion, stop les illusions, exactement, stop les illusions, vous reprenez le contrôle, et on vous demande d'avoir confiance par rapport à une séparation. Alors ça peut être une séparation avec quelqu'un, mais c'est aussi la séparation de ses peurs, de ses illusions. Vous êtes en train vraiment de changer de façon de voir les choses, et c'est faites-vous confiance, laissez-vous le temps. Vous avez cessé d'ajourner ça, c'est quelque chose qui vous fatigue, on en voit. Et là, c'est on se reprend pour son épanouissement. Donc, ce que je sens là, c'est que ce mois de septembre, c'est de l'introspection, du travail sur soi. On est très nombreux, je vous rassure. Il y a vous, les scorpions, mais il y a 15 autres signes, même s'il n'y en a que 12. Donc, vous voyez l'ampleur du truc. Et ce fait de se recentrer sur soi, sur son épanouissement, va vous ouvrir des possibilités et un choix. On a la confiance. Il y a peut-être des rencontres vers la fin de ce mois, ou même courant mois, mais je sens que vous allez plutôt vous protéger et vous allez vous lancer là-dedans plutôt à l'automne. Vraiment, je sens que ce mois de septembre, c'est on se ressente pour enfin y aller. Voilà les amis célibataires.
On continue du coup avec les couples. Je range mon petit bazar. Les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a eu l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir, l'intention. Quelle intention tu mets sur la journée, sur le problème, sur le non-problème? Ça nous parle aussi de co-création. C'est-à-dire que je vais vibrer du sombre, je ne verrai que le sombre et il n'y aura que du sombre. A l'inverse, j'ai envie de vibrer l'harmonie, le bonheur, la joie, je ne verrai que ça, il n'y aura que ça. On a eu la 2 de denier, la 2 d'épée, la justice, oh là là, vous avez le cul entre deux chaises. On vous dit que tout va bien, on a la 7 de denier et la tranquillité. Ce qu'on nous dit là, il y a une énorme dualité, on a la justice, vous allez trancher, vous allez vous positionner, vous allez vous décider. Là, je vous vois devant un carrefour, je vais à gauche ou je vais à droite. Vous avez peur de vous tromper, du coup, vous prenez aucune décision et on parle on peut parler d'auto-sabotage. Il y a un besoin d'équilibre. Vous cherchez l'équilibre, mais pour le trouver, il faut lâcher quelque chose et vous n'osez pas le faire parce que vous avez peur que ça déséquilibre. C'est vraiment un cercle vicieux qui est assez terrible. On vous dit que tout va bien. Je sens qu'il y en a qui sont un peu KO, un peu HS. On vous conseille de prendre votre temps et de repartir doucement. On va aller voir où est... Alors, je vais regarder avec l'oracle et après on verra où est la dualité en amour. On a la magie, les secrets, la guérison, l'attraction, les doutes et la sagesse. Ok. Vous êtes dans une relation, vous avez peur. C'est pas que vous n'y croyez pas, c'est que vous avez des doutes. Vous avez des doutes. Il y a beaucoup de passion avec cet autre. C'est quelque chose qui vous perturbe. C'est quelque chose qui vous déséquilibre pour le coup. Vous avez peut-être besoin d'aller... Ouais, j'ai la patience là qui sort. Hein. Elle ressort la 7 de denier. Vous avez besoin d'y aller plus doucement. Ça va peut-être trop rapidement avec cette autre. Il y a beaucoup d'attirance, d'attraction, de sagesse. Vous êtes pile là où vous devez être. Là, la sagesse, on a une harmonie avec cette personne, ses chakras, ses couleurs. Il y a une harmonie, il y a un équilibre, mais ça vous fait flipper. Et le paradoxe, il est là. C'est que vous voulez être en harmonie. Vous avez trouvé quelqu'un avec qui vous l'êtes, mais du coup, ça vous panique parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. On a le rêve. Vous avez peur de ne... Le rêve, le compromis. Vous avez peur de faire des compromis sur vos désirs, sur vos envies, alors qu'en fait, ça n'a pas de raison d'exister. Le doute, il va se matérialiser là-dedans. Mais et si c'est, en gros, et si c'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, est-ce que je me bousille pas d'autres possibilités, d'autres fantasmes? Mais en fait, ça n'a pas de lieu d'être. Elle est là, cette dualité. Cette personne correspond à votre idéal, mais à la fois en acceptant cette relation pleinement et entièrement, l'idéal n'existe plus vu qu'il est là. Il n'est plus au-dessus de vous en fantasme, il est réel. Et là, il y a vraiment une pensée à travailler. Hein. L'harmonie, c'est qu'est-ce que je veux nourrir? L'existence, on vous dit, autorisez-vous le bonheur. Il est là en fait. Il est là. Il y a beaucoup d'amour entre vous. On vous demande d'avoir une nouvelle vision. La créativité, l'impératrice. Moi, je sens qu'on est sur des relations qui ont vocation à aller sur le très très long terme. On a le partage. Votre autre en face, les scorpions, est très bienveillante, ouverte. Ouvert, hein, c'est un homme ou une femme, vraiment vous adaptez. Et très solaire. Peut-être que ça vous fait peur. C'est... Ok, c'est la dernière relation de ma vie. C'est ça que vous vous dites et ça vous fait paniquer. Vraiment, le conseil, c'est peut-être ralentir, en parler avec votre autre qui est dans la compréhension de toute façon. Beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et c'est partager tout ça et vous dire que vous avez la chance de vivre une très belle histoire d'amour. De nourrir ça aussi. Et vous avez le droit de ralentir la cadence sans risquer de casser quelque chose. Voilà les amis. On continue avec les triangulaires, les relations complexes, ambiguës. Allez, on range tout ça. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a eu pour les triangulaires? On a eu le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tout le désir de ton cœur. On vous rappelle que vous avez le droit de dire ce que vous voulez, ce que vous ressentez, ce que vous désirez. Vous avez le droit d'exister. Hein, c'est ce que je ressens là. On a eu la 4 d'épée. Il y a beaucoup de fatigue. La lune.
La 9 de coupe, l'as de denier et l'empereur, oui. Vous allez vous relever là, vous allez vous relever les amis. Beaucoup de fatigue, vous êtes peut-être éteint par rapport à l'autre. C'est cette partie sombre de vous qui est ressortie. Il y a peut-être une notion quand même de lien toxique pour certains, de je vis pour l'autre, je donne à l'autre ce qu'il attend de moi et je m'oublie un peu. En tout cas, là, vous vous recentrez sur vous avec la 9 de coupe, sur ce qui vous satisfait, sur ce qui vous fait du bien. C'est peut-être pas cet autre, ça peut être le travail, ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être une passion, ça peut être un sport. En tout cas, vous vous recentrez sur vous, vous revenez votre priorité. Vous vous faites un cadeau et l'empereur, c'est votre nouvelle dynamique. Vous passez quand même de cette 4 d'épée, de la fatigue, on est à terre, à l'empereur qui est sûr de lui, qui est bienveillant, qui est sécurisant aussi. Vous allez vous faire un beau cadeau en vous recentrant sur vous et ce qui vous fait du bien. On a eu les secrets, les nuages, le féminin, le déplacement, l'inconstance. Mais il y a vachement de cartes qui sont sorties là pour vous. L'inconstance, la trahison, la maturité avec les parents et l'abondance. Vous allez vers votre abondance, c'est parfait. Vous allez, le déplacement, c'est vous allez changer quand même votre vision. Ça c'est propre à tous les scorpions. Hein. C'est qu'est-ce que je vis. Bon, ça ressort dans tous vos tirages, là les 3. Nuage sur le secret. C'est comme si aussi là, cette relation vous pesait. Elle vous fatigue. Le fait que ce soit non dit, secret, caché, ça vous pèse. Ça, vous ne supportez plus en fait. C'est quelque chose, vous y êtes fait dans le passé, hier, avant-hier, il y a 3 ans, 4 mois. Aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Aujourd'hui, vous voulez vivre pleinement une relation. Vous voulez être vous voulez être complètement heureux. Il y a vraiment un déplacement de la pensée. Vous allez vous observer. Vous allez observer une forme d'inconstance. C'est ça qui vous fatigue et de trahison. Ça, vous ne le sentiez pas forcément au départ, cette notion de trahison, de triangulaire. Sauf que là, elle est omniprésente et vous allez prendre de la maturité par rapport à ça et prendre une décision vers votre abondance, votre bien-être. Et là, on retrouve le côté féminin et le côté masculin. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. On nous parle de ralentissement. Ça sort, cette carte, elle est folle. Elle sort tout le temps. Là, pour tous les signes, tout le monde. Le ralentissement. Cavalier de denier. On vous demande de prendre votre temps, de ne pas être pressé. Eh oui, j'ai eu le couple. Alors, dans la traduction, c'est l'amitié, mais c'est le couple. La 2 de coupe avec la conscience. C'est tu vas prendre conscience que tu n'existes pas que par le couple. Vous voyez là, dans le couple, on a 2 arbres qui se mélangent. Vous avez 3 couleurs. Le jaune, le rose à droite et au milieu le orangé. Le mélange des 2. Pardon. Et vous allez vous rendre compte que vous existez aussi. Il y a 3 couleurs. Il n'y a pas que l'autre tout seul ou que vous deux. Vous aussi, vous avez le droit d'exister. Et vous allez prendre conscience de ça et vous recentrer sur vous. On a le côté créateur, là en dos de deck. Hein. Le côté créateur et la guérison et la maturité et le changement. Vous allez instaurer un changement. On a le changement, la foudre. Ça va bouger, plutôt à la fin du mois. Mais on ne vous dira pas hein, s'il y a séparation ou pas. Ce n'est pas le but. Le but, là, c'est que vous retrouviez votre potentiel créatif, que vous existiez dans cette relation, que vous vous positionnez pour vous, par vous, pour le peuple, par le peuple et avec le peuple. Vous voyez, c'est vous, vous, vous. Et une fois qu'on aura pris un peu son potentiel, qu'on aura repris confiance en soi, là, il y aura du changement. Voilà les amis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À tout très vite. Ciao, ciao.